Bonjour tout le monde, bienvenue à un petit résumé de la semaine. Écoutez, cette semaine, de un, je dois vous dire que je viens de terminer une toile que vous allez voir demain. J'espère que vous ne la manquerez pas. Parce que, suivant la suggestion d'une amie abonnée à ma chaîne, imaginez-vous donc qu'on tourne, on va retoucher brièvement à la peinture avec le style du réalisme. Ça me manquait, je suis obligé de vous avouer un petit peu, puis le coup de pouce ça m'a donné avec la suggestion de cette personne. Je crois que ça va faire un agréable changement parce que, comme vous savez, oui, j'ai pris un petit break du réalisme, mais ça fait bientôt maintenant près de 2 ans, sinon plus. Et puis là, on a fait du coulage acrylique hein, à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Alors, je crois que ça va être intéressant. Vous reviendrez demain matin pour ce petit vidéo-là. On va faire des vidéos en plusieurs étapes pour la peinture en réalisme. Comme je vous dis, je vais retoucher un petit peu. Elle m'avait suggéré de montrer comment faire un ciel. Alors, je vais vous le montrer à ma façon, une façon qui est très, très rapide et qui donne d'excellents résultats. Évidemment, on reste en acrylique. Je crois que ça va être intéressant. Alors, joignez-vous à nous demain matin. Ça va être une vidéo de courte durée, mais vraiment pour vous montrer la façon que je procède et qui est une façon quand même assez rapide. Cette fin de semaine dernière, on a fait mon barbecue annuel. Imaginez-vous donc que je voulais filmer un petit peu, puis j'ai complètement oublié. On a eu plus d'une trentaine d'invités. Je crois qu'on était près même de 40. Ça a tellement été agréable. On a fait mon jeu, comme je vous avais montré que j'ai construit la semaine dernière, mon jeu de Mississippi. On s'est amusé. Je ne croyais pas que c'était pour avoir qui était pour avoir autant de gens qui apprécieraient ce jeu, mais écoutez, on a eu du plaisir. On a joué, c'est pas compliqué, on a joué jusqu'à 2 heures du matin. Alors, ça a été vraiment intéressant. On a eu des beaux moments en bonne compagnie avec famille et amis, que je tiens d'ailleurs à saluer et remercier pour, je crois que c'était la 7e saison que nous faisions notre méga barbecue, toujours sur le même thème de la viande de porc effilochée. Je crois que c'est ma spécialité, hein, en fin de compte. Mais je vais vous mettre quand même un petit lien parce que l'année dernière, on avait filmé un petit peu. Mais encore une fois, j'y avais pensé, mais c'est mon garçon Danny qui avait pris beaucoup des images. Alors, je vais vous montrer ça. C'est sensiblement la même chose qu'on a fait cette année, mais il faut savoir aussi que c'est un petit peu délicat filmer lorsqu'on est plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être filmés pour apparaître sur YouTube, puis on doit respecter ça. Puis je le comprends aussi, c'est pas tout le monde qui veut devenir public, hein, en quelque part. Même mon garçon Danny, lui, n'est pas tellement excité à l'idée, ni ma fille, mais ma fille peut-être un petit peu plus. Mon garçon Ricky, ça le dérange pas du tout, mais encore une fois, j'ai malheureusement complètement oublié de filmer. Là, on avait tellement d'invités, puis on a eu vraiment du plaisir. Alors écoutez, je vous mets dans le lien la petite vidéo que j'avais fait l'an dernier pour mon barbecue annuel. Alors, comme je vous dis, c'est sensiblement la même chose. C'est la même technique que nous avons utilisée pour faire notre viande de porc effilochée. Je crois que j'ai une recette qui est quand même unique. Elle est basée sur ce qu'on appelle le Texas Style. C'est une cuisson qui est couverte et 1 heure avant la fin de cuisson, 1 heure ou 2, on découvre la viande pour la laisser avec une belle petite croûte dorée. Alors, écoutez, là-dessus, je voulais aussi vous dire que la semaine prochaine, je crois que je vais vous faire un petit rendu de la semaine, si on veut, parce que là, je quitte dimanche, donc après-demain, nous partons, Nicole et moi, pour Québec, pour plus précisément le Vieux-Québec. On se promet une belle petite tournée gastronomique. On va passer près d'1 semaine. Enfin, quand on va passer, je crois, c'est 5 jours, 4 nuits. Je crois que ça va être suffisant, mais ça va nous faire du bien, parce qu'on travaille beaucoup, comme vous savez probablement. On travaille sur une base de 7 jours. Alors, c'est quand même assez compliqué à gérer, surtout lorsqu'on avance dans le temps. On n'a plus 20 ans. Hein? Alors, je crois que ça va faire du bien. Puis, évidemment, la semaine d'après, je crois, je vais vous faire probablement 2 vidéos. Une vidéo probablement sur plus l'historique
du Vieux-Québec, hein, parce que c'est quand même la première colonie française de l'Amérique du Nord. C'est pas rien, là. Hein? Et puis, vous savez, on appelle ça le Petit Québec. Il y a beaucoup d'endroits que vous vous promenez dans le Vieux-Québec. C'est vraiment comme si on se promènerait à certains endroits en France. Évidemment, la culture a traversé la mer avec les gens et l'architecture aussi. Alors, je crois que c'est bien. On va faire une petite tournée. Comme j'ai dit, je vais faire une vidéo sur la tournée historique et on va faire aussi une vidéo pour la petite tournée que nous allons faire gastronomique, qui a vraiment une particularité québécoise, mais qui est maintenant quand même assez internationale. Alors, je crois que ça va être intéressant. J'espère que vous allez vous joindre à nous. Et puis, comme je vous ai dit, ben, je vais diversifier un petit peu mes vidéos. C'est-à-dire, comme celui que je vais mettre demain matin, comme je vous ai expliqué, c'est pour faire le ciel. Mais on va le préparer de la sorte que on va avoir une finition, ça va être un paysage de l'océan. Alors, on va faire le ciel. On ne mettra pas beaucoup d'emphase sur l'océan, mais on va la commencer. On va attendre qu'elle soit sec. Et puis, pour l'autre vidéo suivante, on va faire un sujet qu'on va ajouter, parce que moi, j'ai toujours l'habitude, peu importe ce que je fais avec une toile, que ce soit un paysage ou un personnage, je fais toujours mon ciel avant. J'aime ça. Je pense que c'est un petit peu psychologique mon affaire, parce que lorsque je vais voir, admettons, vous avez au loin le ciel, évidemment, mais vous avez une maison ou une structure quelconque, j'aime savoir qu'en arrière de cette structure, vous avez un ciel. Hein? C'est un petit peu mon dada. J'aime savoir qu'on est vraiment près de la réalité, puis c'est une façon, dans ma tête, de mettre une forme de 3D, mais je vous dis, sûrement que là. Mais vous avez le choix. Je crois, comme je vous ai dit, que c'est intéressant, et on va développer sur quelques vidéos, peut-être 3 vidéos en tout et partout. Le vidéo suivant, ça va être pour faire soit un rocher ou une structure quelconque, peut-être même un phare qui serait intéressant, puis peut-être même avant ça, une technique précise pour faire des nuages. Alors, si vous avez des suggestions, des préférences, dites-moi les. Vous savez, j'aime bien avec vous échanger et les suggestions. D'ailleurs, je veux aussi vous remercier pour le dernier vidéo que j'ai fait, vendredi dernier. Vous m'avez quand même encouragé beaucoup, parce que je vous posais la question à savoir s'il y avait un problème, étant donné que ma chaîne, depuis le début de l'été, semblait diminuer. Le nombre d'abonnés qui s'inscrivaient à tous les jours diminue de façon drastique, ainsi que le nombre de vues. Mais comme vous m'avez fait remarquer, le problème n'est pas unique à moi. C'est un problème qui semble très récurrent pour plusieurs YouTubers. Alors, je crois que j'en fais partie. Puis, évidemment, particulièrement moi, étant donné que la base de mes abonnés est en Europe, vous avez eu une température exécrable. Alors, je comprends que si vous aviez des apparts, et puis qu'ils faisaient des 30 degrés, des 29 degrés à l'intérieur des apparts, il y a beaucoup de gens qui ont délaissé un petit peu l'Internet, et c'est quand même évident. Alors, je crois que oui, effectivement, c'est un peu ça. Mais vous savez, je me demandais aussi si à un moment donné, comme la personne qui m'a suggéré d'ailleurs de montrer comment faire un ciel, m'a dit, peut-être que les gens sont un petit peu lasses de voir l'acrylique. À un moment donné, on fait un verre renversé, on en fait 50, c'est sensiblement la même chose. Et c'est la question que je me posais aussi. Est-ce que c'est une problématique? Est-ce que c'est... Vous savez, ce que je me demande surtout, c'est est-ce que le pouring, est-ce que c'est une mode passante? Je ne sais pas. Je me le demande. Je me dis toujours que oui. Puis je suis obligé de vous avouer que même lorsque j'ai commencé, il y a 2 ans, je me disais, oh, ça va être une mode passante. Mais je ne crois pas. Puis je suis obligé de vous dire qu'il y a des gens qui sont haineux. On a déjà parlé de ça. Hein? Vous avez des artistes, ce que j'appelle, je m'excuse, mais des pètes en cul, des gens qui se prennent pour d'autres, qui vont dire que le coulage acrylique n'est pas un art. C'est-tu pas assez ridicule? Il y a une personne qui m'a dit ça, qu'elle avait été voir un artiste qui travaillait dans une galerie d'art, et elle lui a montré le coulage qu'il a fait. Ah, il dit, c'est beau, c'est très bien, mais c'est pas de l'art. C'est-tu pas assez arrogant
est prétentieux d'affirmer une telle chose. La dernière fois que j'ai entendu une chose pareille, c'était dans les livres et dans les vidéos, les documentaires, alors que Hitler, avant la Deuxième Guerre mondiale, avait interdit l'abstrait dans les musées d'Allemagne, prétextant que ce n'était pas un art, l'abstrait. Alors, est-ce qu'on est en train de revenir encore aux fascistes, alors qu'une pensée qui dit que certains gens... Vous comprenez, là, je trouve ça incroyable. Je vous le dis, moi, j'aime tous les arts. L'art, la définition de l'art, c'est la créativité. Vous savez, les Picasso de ce monde ont été ridiculisés aussi, eux aussi au début. Hein, il y a beaucoup de personnes qui disaient « Non, non, c'est pas un Renoir, ça, là c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi. » Mais c'est ça. Il y a des gens qui se gardent dans un créneau et ils ont une vue qui est quand même assez restreinte. Je trouve ça déplorable parce que ça décourage des gens. La dame en question qui me parlait de cet épisode qu'elle a eu avec cette personne, ça l'a déçu, pas à peu près. Ça l'a même presque décidé d'arrêter le coulage acrylique parce que là, elle venait de se faire dire que c'était pas de l'art. C'est fondable. J'en reviens pas qu'on est en 2019 et puis il y a des gens qui disent de telles sottises. C'est incroyable. Ça me fâche parce que, écoutez, de l'art, là, c'est subjectif. Ce qui est de la création, vous pouvez prendre une corde, la coller sur une toile, puis mettre de la couleur, puis des petites boboules ici et là. C'est de l'art. Vous ne l'aimez pas, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, que c'est pas de l'art. Hein? To each his own. En tout cas, j'ai trouvé ça m'a vraiment fâché. Ça fait longtemps que je le sais, mais ce qui m'a fâché surtout, c'est le fait que cette dame, ça semble l'avoir découragé, puis ça semble l'avoir fait arrêter ça. Ça lui a donné un... Vous savez, souvent aujourd'hui, les gens qui vont regarder des vidéos sur YouTube, ou vont regarder les nouvelles, ou vont regarder des posts, des émissions de télé qui sont supposées d'être sérieuses, comme National Geographic, ou Historia, ou des choses comme ça, il y en a des sottises qui se disent là aussi. Donc, ce que j'ai déjà parlé, l'histoire que Hitler s'était probablement déjà sauvé en Argentine, c'est de la pure foutaise. Ça fait des années qu'une équipe de Français, de recherchistes et de chimistes et de biologistes qui ont été testés les os qui avaient été recueillis à l'époque par le KGB, mais même le KGB avait un autre nom à la Deuxième Guerre mondiale, et puis ils ont fait de la preuve sans aucun doute que les os en leur possession, après des tests d'ADN et ainsi de suite, ont fait la preuve sans équivoque que c'était Hitler. Alors, écoutez, il y en a de la foutaise qui se disent, il ne faut pas s'arrêter à ça. Peu importe ce qui se dit, on doit vérifier, tout doit être vérifiable. Et comme je vous dis, ce qui me choque un peu, c'est les gens qui prétendent qu'une forme d'art, parce qu'elle ne leur convient pas dans leurs paramètres de petite tête, prétendent que ce n'est pas de l'art. Je dis, c'est ce que Hitler dit. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On va-tu retourner, tant qu'à faire, on va retourner à l'âge de pierre? Hein, nos ancêtres, à l'âge de pierre, les dessins qui faisaient sur des roches, c'est pas de l'art. C'est du griffonnage. Hein? Écoutez, il ne faut pas s'arrêter à tout ce qu'on voit et tout ce que les gens nous disent, mais c'est sûr que ça nous affecte pareil. On n'a pas le choix. Là. Écoutez, moi, j'ai des gens que, depuis je fais beaucoup de coulage, ils ont une préférence pour ce que j'ai fait en réalisme. Je le comprends aussi, là. On a le droit d'avoir chacun nos goûts, ça c'est normal. C'est ce qu'il faut. On ne peut pas tous être égaux. Hein? On peut pas tous avoir les mêmes goûts. Mais de là à prétendre que ce que vous n'aimez pas, c'est pas de l'art. Bon, j'arrête là parce que je débloque. Hein? Je débloque. Écoutez, j'espère que vous allez revenir. N'oubliez pas demain. Hein? Ça va faire un petit changement. On va faire une petite vidéo, mais là, je vous le dis vraiment rapide. Je fais une intro, je ne fais pas d'outro. Alors, je fais une intro, je vous explique un peu ce que je vais faire. Je vous explique la technique de base, mais de toute façon, c'est du visuel. Je vais vous le montrer. Vous allez voir, c'est très, très simple. Et après cette vidéo, je crois avoir été assez clair pour que vous le compreniez.
Et de cette façon, je vous garantis que vous allez reproduire un ciel qui est extraordinaire. Hein? Alors, c'est pas beau, ça? Alors, on va juste décortiquer c'est quoi ça prend pour faire un ciel. C'est bien simple. Alors, j'espère que vous allez être des nôtres, comme je vous dis demain. Et puis, bientôt, ben, comme je vous dis, dimanche, nous partons pour Québec. Et dans une semaine ou deux peut-être, je vais commencer à mettre un petit vidéo pour, évidemment, on vous emmène avec nous, hein, c'est clair. Et puis là, on est prêt mais lorsque nous allons venir de Québec, on va commencer à chercher dans les refuges et dans ce qu'on appelle ici la SPCA, Société protectrice des animaux. On va commencer à aller voir pour voir si on trouve notre petit chien. Alors, je crois que ça va être intéressant. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Là-dessus, encore une fois, merci d'être là. Joignez-vous à nous sur Facebook. C'est toujours intéressant. On peut parler, on peut échanger. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez aussi aller sur mon courriel que je vous indique l'adresse au début et à la fin de tous mes vidéos. Et ainsi, on peut échanger et vous pouvez me poser des questions. Ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, merci encore une fois d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.